Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. J'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 8 au dimanche 14 mars. Et comme d'habitude, j'ai procédé donc au tirage de cartes en faisant deux tas. Le premier et le second tas que vous choisirez entre l'un ou l'autre. Vous écoutez tout et vous prenez ce qui peut faire vibrer en vous. Je rappelle que ce sont des tirages généraux et ne peuvent convenir qu'à certains ou la majorité d'entre vous. Et pour que ce soit personnel, il faudrait bien sûr un tirage personnel. Mais je vais essayer de généraliser au maximum et donner des exemples afin que ça vous parle davantage. Donc je vais vous présenter la première pierre pour le premier tas, l'améthyste violette et le quartz rose, d'un rose très pâle. Donc je commence avec l'améthyste. Et l'oracle de vous à moi. Nous avons une blonde et la chance. Donc c'est une personne, alors c'est soit vous ou une personne de votre entourage, plutôt blonde, jeune, et peut-être une amie, une sœur, une mère, ou peut-être une fille, petite fille. En tout cas, quelqu'un qui est autour de vous, qui passe peut-être un examen ou qui a des projets. En tout cas, on me dit que là, ne vous inquiétez pas pour cette personne, car elle a de la chance. Et tous ces projets risquent et vont se réaliser, puisque la chance est là pour cette personne-là. Donc, vous vous inquiétez pour cette personne qui vous entoure, une femme. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, car elle a de la chance et que tout va bien se passer. Malgré la conjoncture actuelle, bien sûr. Ensuite, destin hôpital, c'est-à-dire que vous vous préoccupez de son avenir à cette personne-là. C'est une jeune personne, peut-être votre petite fille, hein, ou autre. Voilà, vous devez savoir de qui je parle en parlant de jeune femme. En tout cas, on veut vous rassurer. Vous vous préoccupez pour son destin, c'est-à-dire peut-être un examen scolaire, hein, une formation, un travail. On vous dit ne vous inquiétez pas au niveau du destin, car elle a toujours de la chance. Donc, ne vous inquiétez pas, même si elle passe un concours qu'elle n'obtient pas derrière, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose de positif pour elle. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons changement, en tout cas, voilà, un changement dans sa vie à cette personne-là ou dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver de positif pour vous. Et vous avez en plus le miroir magique, la plus belle carte de cet oracle. Donc, changement positif, bénéfique et lumineux. Rien à redire. Donc, de la chance autour de vous pour les personnes que vous aimez, mais pour vous aussi. Il y aura un changement. Ça peut être professionnel, hein, un déménagement, ou ça peut être aussi de vie, ou vous avez un projet, vous avez envie de voyager, ça sera prochainement possible. En tout cas, voilà. Le projet ou ce que vous désirez ou désiriez, en tout cas, ça va se concrétiser. Voilà, ce changement arrive et ça vous rendra heureux ou heureuse. Au niveau de l'amour, on me dit un détachement, une période de lâcher prise, affection et amour inconditionnel. Peut-être qu'au niveau de l'amour, vous vous mettez dans une bulle, mais en tout cas, c'est un amour inconditionnel. Vous êtes en couple, si vous êtes en couple, bien sûr. On me dit que tout va bien, c'est un amour inconditionnel. Et vous lâchez prise pour certaines choses, et c'est bien, car ainsi, être trop sur le dos de son conjoint ou de sa conjointe, ça peut fatiguer, mais voilà, vous lâchez prise, vous vous laissez venir, vous faites confiance en l'univers, donc très bien. Cet amour, justement, perdure, cet amour est véritable, inconditionnel, voilà. Tout va bien au niveau de l'amour. Si vous êtes célibataire, en tout cas, on me dit que vous ne vous prenez pas la tête, vous laissez le temps au temps, vous lâchez prise par rapport à ça, et bien sûr, l'amour va arriver. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, ceux qui ont choisi ce premier tas, l'amour est propice et est là où va arriver. Le message des guides, des anges de la guérison. Nous avons problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées.
Donc voilà, demandez de l'aide aux archanges, aux anges, ça vous aidera, vous, à vous libérer aussi de certaines émotions, d'angoisse aussi, hein, qui sont apparemment dues à une vie antérieure ou des vies antérieures. Le message des archanges pour vous qui avez choisi ce premier tas, nous avons conscience, c'est l'archange Jophiel qui vous délivre ce message. Vous avez tout, pourquoi ne mettez-vous pas en application ce que vous désirez? Recentrez-vous et recentrez vos forces au lieu de vous éparpiller. Je vous aide. Donc voilà, au lieu de vous poser beaucoup de questions, mille et une questions, dites-vous déjà que voilà, vous avez la chance, vous avez des changements bénéfiques, vous avez le miroir magique. Arrêtez de vous angoisser, de vous polluer avec toute cette nocivité, oui, négativité, qui ne servent à rien, car vous êtes lumineux ou lumineuse. Et donc l'archange Jophiel vous dit, hein, pourquoi ne mettez-vous pas en application ce que vous désirez? Car vous savez qu'on a la pensée créatrice. Si vous désirez, vous avez envie de quelque chose, par la pensée, vous pouvez y arriver. Et donnez-vous les moyens. Donc recentrez-vous, recentrez vos forces au lieu de vous éparpiller. Et il est là, prêt à vous aider. Le message des anges pour vous, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et je sais que vous pouvez y arriver à cette sagesse. Juste vous recentrer, demander de l'aide à vos guides, à vos anges, aux archanges, et vous arriverez à cette sagesse et à cette méditation. Méditez, vous allez voir, et essayez de faire de l'art, quelque chose que vous aimez pour essayer d'évacuer toutes ces tensions négatives et toutes ces nocivités, et vous verrez que vous arriverez à cette sagesse intérieure. Et pour finir pour vous, le message des êtres de lumière. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte. Car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voyez, c'est ce qu'on vous disait, vous avez tout pour réussir, cette chance, ce changement qui arrive pour vous bénéfique, et la porte s'ouvre. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce premier tas, de très très beaux messages. Donc ayez confiance, la foi, et tout ira bien. Maintenant, je passe au second tas, et j'embrasse tous ceux qui nous quittent maintenant, puisqu'ils ont écouté le premier tas, et je passe donc au second tas, et avec cette pierre quartz rose. L'oracle de vous à moi, on nous parle de disputes, dangers. Attention, peut-être que récemment vous avez eu une dispute qui vous a contrarié, ou vous allez avoir une dispute qui va vous contrarier. En tout cas, ça va être explosif avec le danger. Une dispute par rapport peut-être à la famille, avec un ami, ou peut-être au travail. En tout cas, il y aura quelque chose qui va vous créer des tensions. Voilà. En ce moment, il y a des énergies électriques. Attention à ne pas vous polluer avec toutes ces énergies et voilà, anticiper par rapport à cette dispute pour qu'elle ne soit pas justement explosive et sans retour, vous voyez. Donc, essayez de relativiser. Ensuite, idées nouvelles avec le manuscrit. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des nouvelles idées, peut-être au niveau du travail, au niveau de votre maison, au niveau familial, amical, enfin voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des choses qui vous appartiennent au niveau du travail, ou vous personnellement. Voilà. Des nouvelles, voilà, qui vont arriver. Avec l'oracle des miroirs, nous avons maison distance. Peut-être que vous avez envie de déménager, certains d'entre vous vont déménager en tout cas, envie de voyager, certains d'entre vous ont envie de voyager, ça va, voilà, il faut être patient, la conjoncture actuelle est difficile, mais en tout cas je sens que c'est pesant pour vous, vous avez envie de déménager ou de changer peut-être un peu de vie, ou faire des choses, car rester à la maison vous pèse, commence vraiment à vous peser sur le système nerveux, et vous avez envie, voilà, de sortir, de voyager, de déménager, pourquoi pas, voilà, de changer les idées, vous avez envie d'autre chose pour être mieux psychologiquement. Au niveau sentimental, nous avons magie, amour, envoûtant et passionnant, et nouvelle personne arrive. Alors, si vous êtes en couple, on me dit, voilà, vous êtes tout à fait très bien en couple, amoureux, fusionnel, tout va bien.
Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire et que vous attendez l'âme sœur, on me dit que bientôt, elle va arriver cette personne. Il faut un peu de patience. Si vous le désirez, bien sûr, parfois les cartes disent que la personne va arriver, mais il faut aussi le vouloir vraiment du plus profond de son cœur et le désirer et attendre cette personne sans trop d'assistance, avec du lâcher-prise aussi. Ça vient plus naturellement et de manière plus fluide. Hein. Mais on me dit, voilà, si les bonnes énergies sont là, en tout cas, on a cet amour envoûtant qui arrive et passionnant dans les mois à venir. On me parle dans les 3 mois. On a écrit là 3 mois. Je pense que vous voyez bien. Et donc voilà, l'espoir fait vivre, comme on dit. En tout cas, bien sûr, ce sont des énergies générales, mais quand même, voilà, on me dit quand même que l'amour envoûtant est là et cette rencontre. Avec le guide et les anges de guérison, nous avons, vous êtes un clairvoyant accompli, donc vous avez des dons de clairvoyance. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Certains d'entre vous qui avez choisi donc ce deuxième tas, on me dit que vous avez la capacité de guérir, même par votre magnétisme, et de voir les choses par votre 3e œil. Je pense que vous le savez. Vous ne connaissez pas le pouvoir de vos mains ou de votre vision du 3e œil. En tout cas, vous savez que vous ressentez des choses, que vous pouvez faire du bien, mais vous ne savez pas à quel point. Et cette carte vous le dit, que vous êtes très très doué. Et que cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et à être guidé. Donc vous pouvez développer cette faculté. Vous en avez le don. Et le pouvoir, on me dit. Donc, si vous avez envie de poursuivre dans cette voie, essayez. Vous avez cette faculté, en tout cas pour la plupart d'entre vous qui avez choisi ce second tas. Le message des archanges pour vous, guérison, santé. Vous voyez, on est encore dans la guérison, le magnétisme. Hein, et c'est l'archange Raphaël. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Ben, voyez, on reparle de guérison et vous le savez. Alors allez chercher au fond de votre âme la solution car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Donc vous avez cette possibilité de guérir les autres mais aussi de vous guérir vous. Vous avez cette force de guérison. Et l'archange Raphaël vous le confirme. Le message des anges pour vous, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Décidément, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. En effet, donc, ceux qui ont choisi ce second tas, vous avez vraiment de l'anxiété, vous vous morfondez, vous avez peut-être des peurs, des craintes. Mais en tout cas, on vous dit, arrêtez, essayez d'évacuer tout ça. L'archange Raphaël est là pour vous aider. Mais vous avez cette force en vous pour guérir. Alors, certains d'entre vous, vous avez même ce don, ce magnétisme en vous pour guérir les autres, mais aussi vous guérir. Donc là, je serais plus centrée aussi sur essayer de vous guérir vous en premier, car votre anxiété, vos peurs vous nuisent à votre santé éthérique, hein, physique, peut-être mentale. En tout cas, ça vous pèse. Essayez d'évacuer ça, cette anxiété qui vous pèse. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Et vous avez ce don, en tout cas, cette force intérieure pour évacuer tout ça. Car vous avez du magnétisme, vous êtes spirituel. Et vous êtes capable de vous guérir. Mais vous pouvez aussi demander l'aide à une tierce personne ou à l'archange Raphaël. Pour finir le message de nos êtres de lumière. Retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Vous voyez, c'est une belle synchronicité. Hein, ça résume tout ce qu'on vient de dire en fait. Hein. Retrouvez la lumière en évacuant l'anxiété. Vous êtes capable, vous, grâce à votre ouverture spirituelle, à le faire. Mais si vous avez besoin d'aide, pourquoi pas demander l'aide à une tierce personne ou carrément à l'archange Raphaël ou un autre archange, Michael. Hein, je pense aussi à Michael.
car cette phase de vie ouvre le chemin de votre ouverture spirituelle. Par ce chemin, ce bien-être en vous, vous arriverez à augmenter votre taux vibratoire. On me le montre vraiment pour la plupart d'entre vous qui avez choisi ce second tas, et arriver à cette ouverture spirituelle, et ainsi sortir de tout ce gouffre de ressentiments, d'émotions négatives qui vous pompent l'énergie. Et ainsi, vous retrouverez la paix qui va s'installer dans votre mental et retrouver la joie de vivre et votre bien-être, donc mental, physique et au niveau du cœur, une légèreté. Donc voilà, pour retrouver la lumière, le conseil pour vous qui avez choisi ce second tas. Alors maintenant, je vais vous laisser, je vais vous embrasser tous, tous, tous très fort. Vous souhaitez une très, très belle journée, mes amis. Je vous dis à très bientôt.